Bonjour à toutes, bonjour à tous. De retour en direct sur le plateau d'Acteurs Publics TV pour cette grande journée Acteurs Publics Solutions. On est le 13 mars. Merci d'être nombreux en ligne à nous suivre en direct, peut-être en replay. Merci d'être là en présentiel dans les murs d'Acteurs Publics. On poursuit nos échanges avec vous, Bruno Berthet. Bonjour. Bonjour. Ravi d'échanger avec vous, président du MEDEF Île-de-France. On va parler des rapprochements entre public et privé, en particulier sur les politiques de l'emploi, de la formation. C'est ma première question d'ailleurs. Comment, sur l'emploi, sur la formation, comment adapter les compétences aux besoins du marché du travail? Qu'est-ce que vous mettez en place au niveau du MEDEF Île-de-France? Alors, c'est bien sûr une excellente question parce que nous gardons un taux de chômage qui est relativement élevé, qui est de plus de 7%. 7%, ça fait beaucoup de personnes en recherche d'emploi, plus de 3 millions en fait. Alors que dans le même temps, les entreprises cherchent des salariés à recruter. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une question d'adéquation. Et le MEDEF Île-de-France, comme les autres entités du MEDEF, s'emploie à essayer de trouver des ressorts qui permettent de rapprocher les demandeurs d'emploi des employeurs. Il y a ce décalage de formation. Donc, l'un des premiers axes, c'est le partenariat entre le MEDEF et l'Éducation nationale. En ce qui nous concerne, nous avons une convention et, bien au-delà de la convention, un excellent travail avec les services du rectorat d'Île-de-France pour essayer d'orienter, de contribuer à l'orientation des personnes vers des secteurs qui ont besoin d'emploi. Le deuxième point, c'est la promotion de l'alternance et de l'apprentissage. Pour ça, nous organisons des événements. Alors là aussi, ce n'est pas la seule chose, mais c'est vraiment la pointe de l'iceberg qui dépasse. Et dans les événements que je voudrais mentionner aujourd'hui, c'est la fête des métiers de l'alternance que nous avons planifiée le 21 mai, c'est dans 2 mois maintenant, à Montreuil Paris Expo. L'année dernière, à peu près 7000 visiteurs, 2 fois plus en ligne. Donc c'est un événement où on fera encore plus d'audience cette année, j'en ai aucun doute. Le troisième point, c'est favoriser les reconversions en lien avec les dispositifs France Travail et Transition Pro. Vous savez que France Travail s'est beaucoup dynamisé. J'ai un dialogue très régulier avec la directrice régionale de France Travail et je pense que nous travaillons ensemble très bien. Le dernier point, parce que quand il y a non-adéquation, en fait, les deux côtés sont un peu en dysfonctionnement. Nous cherchons à sensibiliser le plus possible nos entreprises aux intérêts de la formation continue et de la montée en compétences, de manière à ce que les entreprises qui cherchent des salariés et les personnels qui cherchent du travail puissent se rencontrer. Ça veut dire que, alors vous intervenez sur le plateau d'Acteurs Publics, ça veut dire que vous devez être en dialogue permanent avec le secteur public, avec la décision publique. Vous mentionniez notamment Pôle emploi. Oui, alors tout à fait, c'est bien un travail en commun, c'est dégager des synergies entre le public, les différents secteurs du public que je mentionnais, hein, l'éducation nationale, le travail, France Travail, de manière à, avec le privé que nous représentons, essayer d'adapter le mieux possible l'offre que nous pouvons proposer. Cette démarche, je pense, est vertueuse. Alors, en tant que MEDEF Île-de-France, bien entendu, les acteurs publics qui sont nos correspondants sont ceux de la région. Oui. Et c'est d'autant plus important que, je me permets de rappeler, vous le savez tous, que la compétence économique aujourd'hui, elle appartient aux régions, ça fait un certain nombre d'années, et que comme l'État lui-même, auquel on était tellement habitué, dont on attendait tout dans notre vision jacobine, que l'État est peut-être un peu plus en hésitation aujourd'hui compte tenu d'une situation politique qui reste malgré tout compliquée, c'est le moment où les régions ont un poids dans cette démarche qui est d'autant plus important. Les régions qui peuvent s'affirmer, le MEDEF plus encore. Quelle place justement pour le MEDEF dans cette période d'incertitude économique, de complexité renforcée? Vous avez peut-être un rôle peut-être accru encore à jouer? Alors, je pense effectivement que nous avons un rôle accru. Nous n'avons aucune prérogative, nous n'avons que des responsabilités. Notre responsabilité, c'est d'aider, de faire en sorte que les besoins puissent être le mieux possible satisfaits et de faire en sorte que, en fait, les demandeurs et les recruteurs, si on parle encore d'emploi,
se rencontrent. Et finalement, dans tous les domaines, c'est bien notre responsabilité. Donc notre responsabilité, c'est accompagner les entreprises, c'est proposer au pouvoir public des solutions adaptées aux entreprises. Merci beaucoup. On parle, je le mentionnais en introduction, de rapprocher secteur public, secteur privé. Un fossé perdure, on a l'impression, fossé culturel. Comment faire? Est-ce qu'il faut favoriser des mobilités, un mercato, si je puis dire, entre public et privé, faire jouer davantage de synergie, jouer groupé? Enfin, comment rapprocher ces demandes? Alors là aussi, c'est vraiment une question qui est passionnante. Moi, à titre personnel, j'ai la chance d'être un ancien fonctionnaire. Alors, fonctionnaire un peu bizarre puisque j'étais militaire. Mais néanmoins, j'ai vécu dans cette sphère du public pendant plus de 30 ans avant de devenir entrepreneur. Au sein du ministère des Armées, j'étais dans ce qu'on appelle la direction générale de l'armement, très essentiellement, et dans l'armée de l'air, dans des postes d'état-major. Et donc, j'ai bien conscience que les fonctionnaires, dans l'immense majorité des cas, tous cherchent à faciliter la vie des entreprises. Et réciproquement, quand on est dans l'entreprise, on a la perception exactement inverse. Ouais. Donc, c'est bien une question d'acculturation. Et l'une des manières de réduire ce fossé entre les... puisqu'il faut reconnaître qu'il y a un fossé, malheureusement, entre ces deux mondes, ça serait de réussir à faire des allers-retours. C'est quelque chose que les uns et les autres appellent de leur vœu depuis maintenant plusieurs années. C'est quelque chose qui, malgré tout, demande à être organisé. Je pense que le MEDEF peut être un des acteurs favorisant ce rapprochement. Bien entendu, il y a des éléments de complexité, notamment tout ce qui est autour des règles de déontologie. C'est vrai que ça peut être compliqué de recommander que quelqu'un qui était compétent sur un sujet dans le public passe dans le privé et réciproquement. Or, c'est bien l'un des facteurs qui nous permettrait de rapprocher ces deux mondes. Effectivement, les mobilités sont souvent du public vers le privé. C'est plus compliqué de faire une sorte de mercato, enfin de faire venir des gens du privé, de faire le retour. Voilà. Et pas uniquement pour des questions salariales. On dit trop souvent de manière extrêmement rapide qu'il y a un sujet d'argent. Ce n'est pas le seul sujet. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre échange. Peut-être dernière question ou avant-dernière question sur votre feuille de route 2025. Vous êtes, je ne l'ai pas mentionné d'ailleurs, président du MEDEF Île-de-France depuis le mois de janvier. C'est bien cela. Quels sont vos projets? Quelle est votre feuille de route à l'année? Alors, nous avons trois axes, j'ai trois axes qui sont vraiment privilégiés. Un axe, on en a déjà un peu parlé, l'emploi et la formation, mais c'est vraiment un vrai défi, notamment dans notre belle région d'Île-de-France. C'est une région qui jusque-là était assez largement favorisée sur cet axe-là par rapport à la France. On voit que ce différentiel est en train de se réduire, et donc ça, c'est une préoccupation. Le deuxième point pour moi, c'est favoriser l'attractivité et la compétitivité de nos entreprises. C'est un véritable sujet au moment où on sent des tensions dans le milieu économique, des tensions qui sont objectivables, après une phase d'inflation, après une phase de hausse des prix de l'énergie. Enfin, on peut décliner ça, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. J'imagine. Et puis le troisième et dernier point, c'est effectivement favoriser, améliorer encore, parce qu'il est déjà très bon, le dialogue avec les pouvoirs publics. Et vous l'avez bien compris, en ce qui nous concerne, en tout premier lieu, avec la région Île-de-France et les acteurs de l'administration du niveau régional. Merci beaucoup d'être venu témoigner sur notre plateau, une feuille de route très, très riche. On a noté le rendez-vous du 21 mai, fête des métiers de l'alternance à Montreuil.